Il s'appelle, je suis Jésus, oh Seigneur, le maître de tous les hommes. Voici ce qui arriva. Naboth des Israël avait une ville à Israël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth des Israël: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage de Nemajari. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Je vais. Le Saint-Esprit va nous parler ce soir sur garde ton héritage. C'est ça l'héritage. Amen. Garde ton héritage. Protège ton héritage. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie d'une personne, dans la vie des enfants de Dieu. En Israël, les prophètes étaient isolés quelque part. Et lorsque les prophètes quittaient là où il était pour entrer dans la ville et donner un message, tout le monde tremblait parce qu'ils savaient qu'est-ce que Dieu nous parle. Est-ce que ton arrivée, homme de Dieu, annonce-t-il quelque chose de bon? Amen. Parce que lorsque Samuel était parti pour oindre David comme roi, Samuel habitait à Rama, isolé de Jérusalem, qui était la capitale d'Israël. La Bible dit les anciens de la ville courir vers l'homme de Dieu et lui poser des questions. L'homme de Dieu, est-ce que ton arrivée annonce-t-il quelque chose de bon? Donc, la présence des prophètes en Israël, c'était la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et les enfants de Dieu se demandaient, mais qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Il y a la bénédiction, il y a un jugement, il y a quoi? Et voir même les rois trembler. Mais je vois la présence de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me parler? Est-ce qu'il y a un message pour moi? Donc Dieu ne parle pas au hasard. Lorsque Dieu envoie un message, c'est qu'il y a quelque chose qui nous parle. Alléluia. Amen. Et je suis convaincu que ce soir, Dieu va parler à une personne. Amen. La Bible nous révèle un jeune homme au nom de Naboth. Et la Bible nous dit un roi au nom d'Akab. Akab était roi en Israël. Vous savez, un roi, c'est un homme béni. Un homme qui possède tout. Donc c'est comme un président de la République aujourd'hui. Parce qu'il a le contrôle de tous les pays. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui décide. C'est lui qui nomme le ministre, le gouverneur, le PDG. Donc c'est lui qui est la tête du pays. Un roi. Mais la Bible dit, Naboth avait une vie comme héritage de ses pères. Ce jeune homme était orphelin. Son père était mort. Il avait laissé à Naboth la vie comme héritage. Son père avait instruit Naboth. Il dit,
mon fils, tu es héritier. Derrière toi, il y a des frères et des sœurs. Voilà. Moi, ton père, tu dois mourir. Et maintenant, je te laisse cette vie comme héritage. Ça t'aidera à tes besoins. Toi et tes frères ici et tes sœurs. Donc, Naboth protégeait la ville comme héritage de son père, de ses parents. Naboth gardait la ville comme héritage de ses parents. Naboth avait soucié cette ville. Il se réveille. Il va aller surveiller la ville. Il se réveille. Il va aller mettre la propriété. S'acculer, n'est-ce pas? Parce que c'était l'héritage que ses parents avaient laissé à Naboth. Ça, c'est l'esprit d'un bon parent. Un bon parent, c'est celui qui travaille pour le devenir de ses fils. Amen. Ne sois pas dans la Bible, il y a eu un parent qui était mort et il a laissé ses enfants en otage. Il y a eu quelqu'un qui est venu récupérer les enfants en otage. Pourquoi? Parce que ses parents, le papa avait laissé la dette. Ne sois pas comme ces parents-là. Sois un parent qui a un objectif, un parent qui a une vision, un parent qui réfléchit avant de parler, un parent qui voit loin. La Bible dit, un homme prudent voit le mal et il se cache, mais les simples avancent et ils sont punis. C'est-à-dire un parent prudent, il voit l'avenir de ses enfants. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Yaya. Amen. Les parents de Naboth étaient des parents responsables. Ils préparaient la vie de Naboth. Un jour, ses parents étaient morts. La Bible dit, ils ont laissé, le papa avait laissé à son fils la vie comme héritage. Mais écoutez, un homme comme Akab, un roi, la Bible dit, Akab avait convoité la vie de Naboth. Et cette ville était tout près de la maison royale. Alléluia. Maintenant, le roi, à chaque fois qu'il s'est réveillé, son cœur battait, troublait dans son cœur lorsqu'il voyait la vie de Naboth. Il demandait au ministre, il demandait à ses alliés, mais à qui appartient cette vie? On lui dit non, cette vigne appartient à un jeune homme, Naboth, son père était mort comme ça. Mais cette vigne est tout près de ma maison. Moi je suis le roi. Je vais récupérer cette vigne, mais avant de récupérer, d'abord je dois parler avec les jeunes hommes là. Je dois parler avec lui pour qu'il puisse me céder la vigne, ou soit je paye cette vigne, je lui donne l'argent. Moi, je dois payer une autre vigne à sa place. Ça, je donne l'argent, lui-même va se débrouiller. Comme il est jeune homme, il a besoin de voyage, des choses comme ça. Amen. Les rois, un jour, il se réveilla, il a envoyé quelqu'un, appelez-moi les jeunes hommes là, Naboth est venu, il se dans la maison royale. Naboth arriva chez le roi. Le roi dit, bon, jeune homme, c'est toi Naboth? Oui, roi. Ok, merci, tu me connais? Je te connais, roi. Je suis le roi, c'est moi qui gouverne Israël. C'est moi qui gouverne Samarie. Maintenant, écoute, je pense que jeune homme, c'est toute ta première fois d'entrer dans la maison royale. Oui, roi, c'est la première fois. Moi, je suis dans une famille pauvre. Je n'ai jamais entré dans la maison royale.
Bon voilà, Naboth. Ce que je veux que tu puisses me donner ta vie. Ou soit, vends-moi ta vie. Je te donne l'argent. Et toi, tu vas acheter une autre. Si tu veux. Mon problème, je veux que cette vie m'appartienne. Pourquoi? Parce que cela est tout près de ma maison. C'est moi, je suis le roi. Lorsqu'il doit recevoir les rois d'autres pays, les rois d'Égypte, les rois de la Syrie, les rois des Moab, je dois arranger la vie pour que ces gens-là, quand même, connaissent que non, en Israël, il y a un roi. Il y a un roi puissant, qui a tout, qui possède tout. Je dois mettre cette vie dans bon état. Donc, mon problème, moi, je te donne l'argent. Naboth dit, merci roi, je vous respecte parce que tu es mon père. Tu es le roi d'Israël, c'est toi qui me gouverne. Que le Seigneur Dieu me garde de te donner l'héritage de mes pères, de mes parents. La Bible dit, cette réponse trouble les rois. Ah. Moi, je demande à ces gérants. Et je leur écoute. Ta vie coûte combien? Je vais examiner ta vie. Je vois comme si valeur d'argent, c'est 50 000 $. Moi, je te donnerai 100 000. Ta vie, c'est 100 000 $. Comme ça, moi, je te donnerai 50 000. Donc, je te donne 4 fois plus. 5 fois plus. Naboth dit, roi, merci. S'il vous plaît, roi, que l'Éternel Dieu me garde. Je ne te donnerai jamais l'héritage de mes pères. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, garde ton héritage. Dis-lui avec foi, avec conviction du cœur, garde ton héritage. Cette réponse troubla les rois. Comment? Un jeune homme pauvre comme ça. Moi qui suis le roi, qui décide, tu refuses ma demande. Bon, écoute, Jérôme, je te donne l'argent. Fois 4, fois 5. Même fois 10, fois 20, je te donne parce que j'ai tout. Et des deux, je dois assurer ta sécurité. Tu veux des gardes du corps, je te donne. Alléluia. Personne en Israël ne te touchera. Parce que moi, le roi, je suis derrière toi. Naboth dit, merci, roi. Que l'Éternel me garde. Je ne te donnerai jamais l'héritage de mes pères. Oh! Ça va, je vais écouter. Je te donne 5 parcelles ici à Jérusalem. Et je te donne des parcelles à des pays étrangers. Aux États-Unis, Canada, ou encore France, RDC. Parce que là, c'est un bon pays. Brazzaville. Afrique du Sud. Alléluia. Angola. Luanda. Alléluia. Je te donnerai des maisons. Je leur dis, merci roi. Que le Seigneur me garde. Je ne te donnerai jamais l'héritage de mes pères. Cette parole troubla les rois. La Bible dit, les rois rentra dans sa maison tout triste et irrité. Écoutez, Église. Je vais parler à une personne ce soir. Il y a quelqu'un qui convoite ce qu'il y a à toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui convoite ce qu'il y a à toi. En toi, il y a quelque chose. Tu possèdes quelque chose. Ah! Je l'ai dit avec conviction et confiance du cœur. Que toi, tu as quelque chose de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui convoite cela. Il y a quelqu'un qui te convoite. Il convoite dans ta maison. Il y a quelqu'un qui convoite tes enfants. Je vous prêche une parole pire et révélée ce soir. Amen. Je serai bref. Et je dois faire une petite prière